Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons au parc Lescure le 29 janvier 1993 pour ce match comptant dans notre chronique des matchs de 1881, année de création du club, des matchs importants dans l'histoire du club. Alors pourquoi ce match-là est important? On va vous l'expliquer dans quelques instants. Vous voyez que les Toulousains sont en place, les Bordelais également, des Bordelais qui jouent en blanc face à des Toulousains dans leur couleur mauve, des Toulousains qui sont entraînés par Serge Delmas et qui vont tenter sur cette pelouse du stade Lescure de prendre des points importants dans ce championnat 92-93. Des Toulousains qui se présentent avec Casanova, Frappoli, Hernandez, Arribadjé, Foucault, Romano, Nemetchek, Rodor, Lada, Delpech et Bernard Ferrer. Du côté bordelais, vous l'avez probablement reconnu, dans les buts, c'est Gaëtan Huard. Derrière, on trouve Eric Guérit, Marcio Santos, le Brésilien, Didier Senac et Vicente Lissarasu. Au milieu de terrain, Dogon, Crossi, Lucas et Zinedine Zidane. Valdeir. Alors il a une petite histoire ce match parce que c'est le deuxième Bordeaux-Toulouse disputé dans cette saison 92-93. Pas parce que ces deux équipes se sont retrouvées dans une autre compétition comme la Coupe de France. Non, tout simplement parce que le premier match n'a pas été homologué par la Ligue française, la Ligue du football professionnel. Bordeaux l'avait emporté 1-0, un but de Vicente Lissarasu sur un coup franc qui avait été joué dans les 5,50 m, mais l'arbitre de l'époque, M. Vessière, n'avait pas fait placer le ballon à l'endroit voulu. Donc le but il a été validé, mais derrière Serge Delmas et les coéquipiers d'Éric Lada avaient porté réclamation, estimant que ce ballon n'était pas au-delà des 5,50 m, on aurait dû faire reculer le ballon. La commission s'est penchée sur ce match, donc elle a invalidé le résultat. C'est pour cela qu'on rejoue cette 18e journée le 29 janvier, alors que le match avait eu lieu un petit peu plus tôt dans la saison, lors de l'hiver 92. Et on revoit cette première intervention de Didier Senac qui commet une faute. L'arbitre va lui sortir un carton jaune. Donc on rejoue dans une drôle d'ambiance parce que du côté de Bordeaux, on n'a pas bien aimé que ce match soit à rejouer et pourtant il faut le reprendre. C'est limite carton rouge quand même l'intervention de Didier Senac. Ça plante bien le décor de ce derby entre les Girondins de Bordeaux et les Toulousains. Vous voyez que c'est chaud tout de suite. On s'explique d'entrée avec Didier Senac qui intervient de façon quand même très rigoureuse. Allez, coup franc avec Bernard Ferrer, le numéro 9 toulousain. Il a à ses côtés de lui également Dominique Arribadjé. Nemetchek s'est mis dans le mur. Bernard Ferrer et son pied gauche. Valdeir est prêt à sortir. La frappe et intervention de Gaëtan Huard. D'ailleurs, c'était dans ce but-là qu'il y avait eu polémique suite au but accordé à Vicente Lissarasu sur un coup franc indirect dans la surface de réparation. On revoit la frappe de Bernard Ferrer. Regardez. Bien décalé. Mais c'est sans problème pour Gaëtan Huard. Ça ne l'inquiète absolument pas. Alors quelles sont les positions au moment où ces deux équipes se rencontrent? Les Girondins de Bordeaux sont 6e avec 20 points. 8 victoires, 4 nuls et déjà 5 défaites. De l'autre côté, c'est pas mieux. Ils sont 15e les Toulousains avec 13 points, 2 victoires, 9 nuls et 6 défaites également. Marcio Santos qui cherche Zinedine Zidane. Zidane à la lutte. Et ballon qui sera récupéré par l'équipe toulousaine avec Foucault. Remise en jeu pour le TFC de Serge Delmas. Il fallait le presser. Philippe Lucas le fait bien. C'était même plus précisément Vicente Lissarasu. C'est étonnant de le trouver si haut. Vicente Lissarasu. Une tactique effectuée par Roland Courbis de le faire jouer haut. Puis on s'aperçoit finalement que c'est Laurent Crossi qui joue arrière gauche. Lissarasu. Lissarasu avec Jean-Luc Dogon.
Jean-Luc Dogon qui cherche et trouve Christophe Dugarry. Christophe Dugarry. Un petit peu esselé. Zidane. Avec Philippe Lucas. Eric Guérit. Ouais, Roland Courbis l'a fait plusieurs fois en début de saison, notamment dans cette première année, mettre Vicente Lizarazu dans une position qui n'est pas la sienne, hein, puisqu'il est plus arrière gauche. On le fait jouer plus haut pour apporter sa vitesse. Laurent Crossi qui joue arrière gauche, qui cherche devant Christophe Dugarry, mais l'intervention de Jean-François Hernandez. Et les Toulousains qui repartent avec Bernard Ferrer. Nemeček, Bernard Ferrer, ça s'est bien combiné. Attention à Eric Lada. Lada qui est parti. Et tacle de Didier Sénac dans la surface de réparation sans commettre la moindre faute sur Eric Lada. Et c'est une touche pour les Marinés Blancs, ou peut-être même un corner. Oui, c'est un corner. Le ballon est sorti au départ de l'action. Et Sarassou s'est placé au poteau à la demande de Gaëtan Huard. C'est une tête au premier poteau signée Zinedine Zidane. Ouais, une frappe qui n'inquiétera pas Gaëtan Huard. Frappe signée Serge Romano. Et dégagement à suivre pour le portier bordelais. Avec Sénac. Sénac qui joue long pour Lizarazu de la tête en déviation. Forcément son point fort à Vicente, de défier les ballons comme ça. Et la défense toulousaine va pouvoir repartir. Et dans les buts de Toulouse cette année-là, c'est Alain Casanova qui est l'actuel entraîneur du TFC. Il aura longtemps été doublure comme entraîneur. Il a notamment été doublure d'Eli Bopp, doublure de Roland Courbis ou encore de Alain Giresse. Il a appris son métier et ma foi il l'a bien appris, le gardien, l'ancien gardien du TFC, parce qu'il réussit plutôt bien avec son équipe. Longtemps été à la lutte l'année dernière pour la Ligue des Champions. Bernard Ferrer. Nemeček, ballon récupéré par Guérit. Perd devant Celso Valdeir. Et Marcio Santos plus précisément. Valdeir étant l'attaquant brésilien dont on attend beaucoup. Nemeček. Romano. Bernard Ferrer. Contré. Lada ne le récupérera pas. C'est Marcio Santos qui le fait. Jusqu'à Didier Sénac, son capitaine. Guérit. Dogon qui joue la profondeur pour la tête de Christophe Dugarry en déviation. Celso Valdeir, Vicente Lizarazu, mais il y a une faute du petit Brésilien. Faute pour les Marinés Blancs. Ils sont plus blancs que marine, puisqu'il n'y a même pas la couleur marine en cette année 92-93. Le Bordeaux a été choisi par Alain Afflelou, président de l'époque. Foucault qui se précipitait pour essayer de récupérer ce ballon. Il ne l'a pas récupéré. Et coup franc pour les Bordelais avec Marcio Santos. Marcio Santos qui sur cette pelouse, là ils ne le savent pas encore, mais vous avez Marcio Santos, Zinedine Zidane, Christophe Dugarry, Vicente Lizarazu. Tous les quatre deviendront plus tard champions du monde. Marcio Santos en 94 avec l'équipe du Brésil. C'était aux États-Unis face à l'Italie en finale. Et les trois autres, vous le savez, en France face au Brésil en 98. Et carton donné à Issa Foucault. Suite à cette faute sur Laurent Crossi.
Allez, c'est Vicente Lizarazu qui s'écolle pour centrer ce ballon devant le but de Alain Casanova. Mini-mur. Toulousain, l'arbitre demande à ce qu'il recule. 27 000 personnes sont venues assister à cette rencontre. C'est une bonne moyenne pour ce derby de la Garonne. Derby qui s'annonce chaud en raison de ce qu'il s'est passé quelques semaines auparavant. Match à rejouer en raison de ce but invalidé par la commission des matchs, qui a estimé qu'il y avait une erreur technique de l'arbitre. Toulousain ayant porté réclamation suivie. Lada Ferrer qui remet, mais intervention des Girondins avec Gaëtan Huard, Sénac, Crossi, Santos, Eric Guérit, venu de Cannes en même temps que Zinedine Zidane, que Jean-François Daniel. Les Sarasous ont perdu, récupéré par les Toulousains avec Frappoli. Le ballon était sorti en touche. Allez, on a du mal à trouver le rythme dans cette rencontre de part et d'autre. Il y a pas mal de déchets techniques. Pour lui, aux côtés de Dominique Dropsy et de Bernard Bilat. Didier Sénac qui choisit de donner en retrait à son gardien Gaëtan Huard pour relancer la machine bordelaise avec Marcio Santos. Repartir de derrière pour créer du danger. Et Zidane avec Valdeir. Laurent Crossi. Il y avait faute sur Celso Valdeir. Laurent Crossi pour Dugarry. Nouvelle faute. Il les multiplie actuellement, les joueurs de Toulouse, et ça peut profiter aux Marinés Blancs avec Rossi et Vicente Lizarazu qui sont en côte à côte. Lizarazu qui met dans le paquet, mais il manque complètement son sang. Tête de Marcio Santos, tête de Dugarry devancé par Jean-François Hernandez. Sénac, Santos, Lizarazu qui met le pied sur le ballon pour Jean-Luc Dogon. Jean-Luc Dogon qui cherchait Dugarry. Il aurait peut-être pu avancer, Jean-Luc. Prendre un peu plus le couloir. Bernard Ferrer. Jean-François Hernandez qui a décalé Frappoli. Rodor qui commet la faute. Et coup franc pour les Bordelais avec Didier Sénac. Dugarry devant Jean-François Hernandez. Ferrer, Romano Ferrer. Une touche de balle. Ferrer toujours avec son pied gauche, c'est bien fait sur le côté. Peut-être une opportunité toulousaine de venir inquiéter Gaëtan Huard, mais il ne passera pas devant Eric Guérit. Bien défendu de la part de l'ancien Canois. Valdeir devancé. S'il attaque pas son ballon, ce serait compliqué. Nemeček. Tacle de Sénac. Nouveau tacle d'Eric Guérit. Valdeir. Guérit. Devancé. Mais il y a faute. Sifflé par l'arbitre de la rencontre.
Dugarry. Zidane. Zidane tout en mouvement. Il ne s'en sortira pas devant deux Toulousains, c'était compliqué. Et c'est le contre mené par Nemeček. Avec Bernard Ferrer qui joue bas quand même pour un attaquant. Il laisse seul Eric Lada. Mauvaise combinaison et récupération de Gaëtan Huard. Petit quart d'heure de jeu dans cette première période, dans ce match comptant pour la saison 92-93. Un deuxième Bordeaux-Toulouse après le premier qui a été invalidé. On rejoue en ce 29 janvier ce match en retard de la 18e journée. Bordeaux 6e avec 20 points, affronte le 15e avec 13 points. Il serait bien que cette équipe bordelaise l'emporte, confirme la première victoire, la victoire initiale, puisque Lissarassou avait donné la victoire aux Girondins de Bordeaux lors du premier match. Invalidé en raison d'un coup franc qui avait été tiré dans la surface de réparation, un coup franc indirect, mais pas placé à l'endroit où il le fallait. Une erreur technique de l'arbitre. Il y avait eu réclamation des Toulousains qui ont gagné devant la commission d'appel. Nelpech, le centre de Rodor, et ça va aller en sortie. Et donc corner pour les Toulousains. Attention à Nemeček de la tête. Il y a également Jean-François Hernandez qui est monté, mais il y a Marcio Santos qui s'est montré le plus brillant dans les airs pour dégager son camp. Sur une tête de Dominique. C'est même Bernard Ferrer là, qui a placé cette volée manquée. Et Ribagé était monté aux avant-postes. C'est pour ça que le réalisateur s'était attardé sur lui lorsqu'il se replaçait. Celso Valdeir pour Christophe Dugarry. Christophe Dugarry pour Valdeir qui reprend la première occasion bordelaise après 17 minutes de jeu. Il trouve le petit filet d'Alain Casanova sur cette action. Bon centre de Dugas. Et Valdeir qui écrase un peu sa frappe. Elle lui reste dans les talons. Sur cet intérieur du pied. Casanova pour dégager son camp. Sous l'œil très attentif de Valdeir. Arrivé en même temps que Marcio Santos. Tête de Sénac. Bordelais qui retrouve la première division, puisque vous le savez, ils avaient connu une rétrogradation administrative lors de la saison 91-92. Laurent Crossy. Et ils avaient joué sous les ordres de Gernot Rohr en division 2. Ils sont remontés. Gernot Rohr n'a pas été conservé. Et c'est Roland Courbis qui a pris l'équipe pour essayer de la faire progresser, de l'installer, de la réinstaller dans les premières places. Vicente Lissarassou, pur produit du centre de formation avec Christophe Dugarry dans cette équipe bordelaise qui avait accepté de rester en division 2, de relever le défi pour accéder dans l'élite du football français, retrouver une place que les Girondins n'auraient jamais dû quitter administrativement, pardon, en raison du trou financier du club. Début des années 90. Valdeir, Lucas Sénac. Guérit, le centre de Guérit. Ouais, mais il n'arrivera pas. Il a obtenu un corner quand même.
Dogon, Sénac, Dugarry sont les grands pour éventuellement placer un coup de tête sur ce corner tiré par Vicente Lizarazu du pied gauche. Ouais, c'est plutôt bien parti, mais il y a beaucoup de brio. Celui d'Alain Casanova pour s'interposer et rassurer sa défense. Le portier du TFC. Ouais, qui va trouver Bernard Ferrer. Attention à cette accélération plein axe de Romano. Centre devant le but, corner. Le corner est bien frappé, la tête de Didier Sénac. Dégagement de Dogon. Ferrer. Nouveau centre devant le but des Girondins et Vicente Lizarazu qui retrouve une position qu'il affectionne. La position d'arrière gauche. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on lui demande de faire. Même si sur ce replacement, il est venu épauler ses copains de la défense. Lucas. Sénac. Sur Noumé Larouille. Venu de Lens, Didier Sénac. Et faute sur Bernard Ferrer. Pas content du petit coup là qu'il vient de prendre de la part de la défense bordelaise. Lada, Nemecek qui veut lui remettre, mais Lada s'est retrouvé à terre. Pas de faute, estime l'arbitre. Ça repart côté bordelais avec Dogon, Eric Guérit. Dogon. Dugarry qui décroche, qui vient chercher les ballons. Jean-Luc Dogon qui cherche Christophe Dugarry. La lutte avec Hernandez. Eric Guérit qui s'appuie sur Dogon. Dogon. Ouais, pour avant-poste, un Lizarazu qui est complètement libre là au milieu. Il joue l'empêcheur de tourner en rond pour la défense adverse. Parce qu'il se situe souvent entre les lignes pour perturber l'équipe toulousaine. « 22 minutes de jeu dans cette rencontre comptant pour la 18e journée du championnat 92-93. Match à rejouer puisque le premier match du 12 décembre 92 avait été invalidé. Au but des Bordelais sur un coup franc indirect dans la surface. Vous allez probablement tous en souvenir ce match-là. Romano. Nel Pêche qui a voulu changer le jeu et qui trouve personne puisque c'est mal donné. Voilà, Serge Delmas au milieu, l'entraîneur du TFC. Et pour l'instant, Toulouse tient bien sur la pelouse du Parc Lescure, qui n'est pas encore en configuration Coupe du Monde, même si ça y ressemble. Christophe Dugarry était 3 pour dégager le ballon de la tête. C'est donc sans difficulté qu'ils s'en sont sortis.
Et donc le TFC peut repartir dans une première mi-temps compliquée, où les deux équipes n'arrivent pas à prendre le dessus l'une sur l'autre. Peu d'occasions de but. Gaëtan Huard et Alain Casanova n'ont pas eu grand chose à faire dans cette rencontre que nous avons choisi de vous montrer dans ce Bordeaux-Toulouse. Ce sont souvent des derbys qui peuvent être chauds et qui amènent pas mal de buts. On l'a vu ces derniers temps. Aldeir qui ne peut pas se retourner, il est contré par Dominique Arribagé. Et touche pour les Bordelais avec Eric Guérit à l'entrée de la surface de réparation. C'est une longue touche, déviation à Toulousaine, peut-être Jean-Luc Dogon, non. Et Rodor qui dégage jusqu'à Marcio Santos. Et Laurent Crossi, mais Foucault peut donner en retrait à son gardien. Et ça repart côté toulousain. Idel Pech. Arribagé. Nemechek, ballon mis en touche. Touche pour les Toulousains. Peut-être contré au départ de l'action. Nouvelle touche, on a progressé de 10 mètres. Romano et Marcio Santos qui n'en s'en laisse pas compter, qui devance Nemechek pour mettre le ballon en touche. « 27 minutes de jeu en première période. Bordeaux 0, Toulouse 0 dans ce derby de la Garonne du championnat 92-93. Attention à ce centre, et nouveau corner concédé par Eric Guérit. Nemechek lui va abandonner peut-être un poste haut pour laisser monter Hernandez, pour laisser monter également ouais, attention à ce volet, il est manqué. Il y avait Dominique Arribagé dans la surface de réparation. C'est encore Bernard Ferrer qui tente, ça fait 2 fois. Tout à l'heure il nous a fait le même coup, heureusement il ne trouve pas le cadre, il manque ses volets. Lissarassou. Santos, Sénac. Sénac, Santos. Marcio Santos devant pour Celso Aldeir. Crossi. Aldeir devancé. Lada qui repart. Eric Lada. Avec Nemechek. Nemechek qui s'approche de la surface de réparation. Sur le côté avec Issa Foucault. Le centre, contré, elle est sortie cette balle. Et ballon pour les Girondins de Bordeaux. Et Gaëtan Huard. Lada, contré une nouvelle fois par la défense bordelaise, c'est revenu dans les pieds de Bernard Ferrer. Allez, Metchek qui manque sa transmission. Dugarry, le contre bordelais. Ah, il y a faute sur Christophe Dugarry. Il est pris en bout de pied. Et coup franc avec Didier Sénac. Sénac qui cherche la tête de Christophe Dugarry en déviation, mais il a trouvé celle de Hernandez. Nemechek. Romano. Et ballon récupéré par Marcio Santos. Jusqu'à Gaëtan Huard. Ah, mauvais dégagement de Gaëtan directement en touche. Il faut s'appliquer sur ce genre de relance. Il le sait. Ancien gardien de Marseille. Ce groupe est en train d'apprendre à jouer ensemble.
recomposer après la montée. Et certains de ces joueurs-là, quelques temps plus tard, notamment Huard, Lissarassou, Zidane, Dugarry, Crossi, Dogon, Lucas, tous seront de la finale de 96, la finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA, perdue face au Bayern de Munich. Tous seront de l'exploit face au Grand Milan en quart de finale. Donc c'est à travers ces différents groupes de 92 à 96 qu'ils vont apprendre à bien se connaître, et surtout que le trio magique va apprendre à se connaître. Lissarassou, Dugarry, Zidane, Lucas qui accélère mais qui est contré plein axe. Bernard Ferrer, contré par Dogon. Dogon qui s'en va, ouais, qui cherche Celso Valdeir ou Vicente Lissarassou plus précisément. Un petit peu court et ça n'a pas fonctionné. Bernard Ferrer. Ferrer avec Lada devant Eric Guérit. Nemeček, Lada. Lada côté gauche face à Philippe Lucas. Lada toujours. Le centre, la frappe, centre-tir. On ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire. En tout cas, c'est manqué pour Eric Lada. Ouais, c'est un tir qui ne trouve pas le cadre à un quart d'heure de la fin de cette première période de Gaëtan Huard. Pas beaucoup d'occasions de but, hein. Les deux gardiens n'ont rien à faire pour l'instant. Match équilibré. Ouais, Valdeir peut-être. Valdeir. Retour de Foucault dans les pieds de Valdeir. Pas de faute. Si on va revenir à la faute, Jean-Luc Dogon doit s'écarter. Et on va probablement donner un carton. Non, l'arbitre dit c'est moi qui commande, hein. La prochaine fois, je vous avertis, je vous sors et je vous mets dehors. Voilà, le genre d'embarrage sur Valdeir au moment où il passait. Coup franc, Marcio Santos. On est loin du but. On a un autre Brésilien là, qui tapait de loin, Paolo Gralac. Marcio Santos, ça passe à côté. Du but d'Alain Casanova. C'est plutôt bien parti, hein. Mais bon, Casanova aurait certainement été sur la trajectoire. Ce ballon qui file à côté. Belle ambiance dans cette enceinte du stade du Parc Lescure. Dans ce championnat à 92-93. Tête de Zidane. Tête d'Hernandez. Ça revient dans les pieds de Romano. Ouais, frappe qui n'inquiétera pas Gaëtan Huard. C'est trop imprécis, trop brouillon tout cela. Belle pêche plus précisément. Qui manque sa frappe. Et vous voyez qu'on prend son temps, hein. On sait qu'on n'est pas très bien forcément dans ce match. Et Laurent Crossi lui se remet d'un coup au niveau de la tête. Marc Vernet. Le kiné qui est rentré pour s'occuper de Laurent. Petit arrêt de jeu qui ne va pas aider à ce que le match soit palpitant. On a revu le duel aérien. Là, c'est là où il va se faire mal. Laurent, il se heurte à Zinedine Zidane.
sur son coup de tête. Donc aussi récupère, ça a l'air d'aller mieux. Et à l'époque, lorsqu'on soignait les joueurs, ils n'avaient pas besoin de sortir du terrain. Maintenant, c'est plus véritablement le cas. Puisque lorsqu'un joueur est soigné, il faut qu'il sorte avant d'avoir l'autorisation de retrouver la pelouse. Nemeček, contré, Dugarry, Dogon, Zidane. Zidane au milieu de deux joueurs, Zidane toujours. Ouais, pour Jean-Luc Dogon, Eric Guérit, Dogon, ballon perdu. Zidane ne va pas le récupérer. Ribadje. Très brouillon cette première mi-temps. On ne parvient pas véritablement à faire du jeu. Alors que Bernard Ferrer se plaint. Et que les Bordelais tentent de repartir avec Marcio Santos. Il faudra une bien meilleure deuxième mi-temps pour pouvoir pousser les Toulousains dans leur dernier retranchement et les inquiéter. Parce que Casanova n'a rien eu à faire. On est quand même sur notre pelouse. On se doit d'être plus dangereux que cela devant le but, peut-être avec ce ballon en profondeur, mais ça n'arrivera jamais. Marcio Santos qui récupère, qui cherche Vicente Lizarazu. Laurent Crossi qui a le malheur de voir ce ballon retomber sur son dos alors qu'il avait tenté de l'éviter. 8 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps. Et 0-0. Ah, peut-être un bon ballon pour Celso Valdeir avec son numéro 10. Lui, on le reconnaît avec son numéro. Pas comme certains. Marcio Santos. Laurent Crossi. Didier Sénac. Sénac qui regarde devant. Il a la possibilité de trouver Christophe Dugarry qui manque son contrôle. Dugarry qui vient défendre et récupérer le ballon qu'il avait perdu au départ de l'action. Marcio Santos, Philippe Lucas, Eric Guérit, Philippe Lucas, entraîneur des U19 aux Girondins de Bordeaux. Marcio, Brésilien qui attaque. Il s'est touché ce ballon alors qu'il cherchait Vicente Lizarazu qui s'était bien déplacé. Sortie de balle des Toulousains. Bernard Ferrer qui voulait alerter Eric Lada, mais c'est directement jusqu'à Gaëtan Huard. Zidane, Lizarazu, Crossi, Santos, Sénac. Les Toulousains battus lors du premier Bordeaux-Toulouse 1-0, sont en train de faire le match parfait. Ils sont bien en place, ils ne sortent pas trop, ils sortent lorsqu'il faut. Peut-être une accélération, un coup de boutoir pour Jean-Luc Dogon. La sortie de Casanova sur Jean-Luc Dogon. Les deux, ils ont vraiment été sans penser qu'ils pouvaient faire mal à l'autre. Hein. Casanova et Jean-Luc Dogon sur ce ballon donné en profondeur. C'était pas mal fait pour les Girondins. Regardez, l'ouverture est signée Vicente Lizarazu. Entre les deux. Et Jean-Luc Dogon, il sort bien. Ouais, bon. Il sort dans les pieds de Dogon. Les deux ne s'arrêtent pas, c'est logique. Le genou de Casanova semble avoir souffert. Mais il a récupéré. Il va au contre, Jean-Luc Dogon. Il aurait peut-être pu s'arrêter. Il savait peut-être qu'il ne l'avait pas. Et il n'aurait peut-être pas dû poursuivre son action. Monsieur l'arbitre ne donne pas de carton. Et c'est tant mieux. Mais c'était une bonne situation pour les Girondins de Bordeaux, cette ouverture de Lizarazu pour Dogon. Sénac pour tirer ce coup franc.
qui cherche Christophe Dugarry qui ne le trouve pas. Arribagé de la tête. Zidane qui tente de remiser sur Celso Valdeir. Ladao Lucas et Crossi, mais ça revient dans les pieds des Toulousains. Ouais, récupéré par Vicente Lizarazu qui est bien sorti. La profondeur pour Celso Valdeir, il va vite le Brésilien. Ah, il fait pas le bon choix, il fait pas le bon choix devant le défenseur central. Et les Toulousains qui se dégagent. Eric Guérit pour la remise en jeu. Zidane de la tête, Guérit. Centre de Guérit. La tête malheureusement de Jean-François Hernandez. Et touche pour les Bordelais. Joué par Laurent Crossi. Nemetchek. Bon, ça c'est un bon ballon avec Ferrer, avec Eric Lada. Eric Lada qui se retourne, qui pivote. Il n'a pas pu donner. Crossi est sur la trajectoire. Heureusement, il y avait Nemetchek sur le côté tout seul. De réparation qui relance proprement. Oh non, mauvaise relance de Didier Sénac. On pensait que c'était pour Eric Guérit. Le centre à venir. Ah, la tête de Marcio Santos pour dégager son camp. C'est pas terminé côté toulousain. On espère encore venir porter le danger. Tête de Crossi. Et dégagement de Zinedine Zidane. Tête de Sénac. Il faudrait le mettre le ballon à terre. On l'a perdu. Nemetchek, Hernandez. Et coup franc pour les Toulousains. Suite à cette faute sur Hernandez de Eric Guérit. Il était parti, il était passé. Eric Guérit commet la faute. À 3 minutes de la pause, c'est une situation dangereuse devant le but de Gaëtan Huard. Dans ce match comptant pour le championnat 92-93 entre les Girondins de Bordeaux et le Toulouse Football Club. 18e journée. Centre fort au deuxième poteau. La tête de Christophe Dugarry devant Jean-François Hernandez. Dugarry concède le corner. Un de ses points forts, bien sûr, le coup de tête. Qu'il soit défensif ou offensif pour Christophe. Devenu un excellent consultant. Corner. Oui, allez Gaëtan. Ouais, en deux temps, il se saisit du ballon et il relance très loin pour chercher Celso Valdeir. Mais le ballon est touché par la défense toulousaine. C'était un très bon ballon de relance pour les Marinés Blancs. Touche joué Vicente Lizarazu. Lizarazu, on peut bloquer. Donc il revient dans l'axe avec Marcio Santos. Didier Sénac. Guérit. Lucas. Ah, Lucas qui cherchait Dugarry, c'est trop haut. Et c'est une relance toulousaine avec Bernard Ferrer. Nemetchek, Bernard Ferrer. Bernard Ferrer, oh le bon tacle cette fois-ci de Didier Sénac qui ressemblait au tacle du début de match. Mais là il a bien pris le ballon. Valdeir devant Arribagé et Arribagé s'interpose. On rentre dans les 50 dernières secondes de cette première mi-temps. Lizarazu. Dugarry. Et coup franc pour les Bordelais. C'est un coup franc qui est bien placé.
Alors qui pour le frapper? Peut-être Zinedine Zidane. Il y a Marcio Santos. Il y a Vicente Lizarazu, Laurent Crossi qui sont côte à côte. Zidane et Marcio Santos se regardent. Nemeček, Lada forment le mur. Entre autres. Alors Santos et Lizarazu sont là pour frapper le coup franc. La dernière possibilité, puisque nous sommes dans les arrêts de jeu de cette première période, de venir marquer un premier but dans ce match face au Toulouse Football Club. Marcio Santos s'élance, c'est lui qui va frapper. C'est dans le mur. Tête de Dugarry. Lizarazu qui va au contact. Nouvelle touche. L'arbitre consulte son chronomètre. Il ne devrait plus tarder à renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. Il y a eu un petit peu d'arrêt de jeu suite au premier tacle de Sénac en début de match. L'intervention de Dogon sur Casanova. Longue touche, tête de Dugarry. Ça reviendrait pied de Crossi qui frappe. Et la parade de Alain Casanova. La première grosse occasion du match juste avant la pause pour les Girondins de Bordeaux sur cette frappe de Laurent Crossi. Mais bonne parade. Signé Alain Casanova, corner. Le public s'est réveillé derrière le but de Casanova, le virage sud. Allez, Crossi, deuxième poteau. Eh oui, bonne sortie, impeccable de Casanova. Devant Jean-Luc Dogon, qui n'a pas pu placer son coup de tête. Et l'arbitre qui siffle à l'instant même la mi-temps sur ce score de 0-0. La deuxième période de ce Bordeaux-Toulouse du championnat 92-93, disputé le 29 janvier au stade Lescure de Bordeaux. Match qui a été à rejouer puisque cette 18e journée avait déjà été jouée le 12 décembre 92. Mais le résultat avait été invalidé. Un but marqué par Vicente Lizarazu sur un coup franc indirect dans la surface de réparation. Une réserve technique de la part des Toulousains qui ont estimé que le ballon n'était pas placé au bon endroit par l'arbitre de la rencontre. Et la commission a invalidé ce résultat. Attention à Gaëtan Huard qui est pressé. Et donc les Girondins de Bordeaux sont contraints de rejouer ce match qu'ils avaient pourtant gagné. Ils essayent de le gagner une nouvelle fois. Mais c'est toujours 0-0 à la mi-temps alors qu'on revoit Gaëtan Huard face à Nemeček et la faute de Nemeček qui a essayé d'accrocher le portier bordelais. Il n'y a pas eu de changement me semble-t-il à la mi-temps. On va regarder ça un petit peu quand même de très près pour savoir si Roland Courbis ou Serge Delmas ont procédé à des... Il me semble que Bernard Ferrer n'est plus sur la pelouse. Le capitaine toulousain était un petit peu blessé en fin de première mi-temps. Attention ce bon ballon peut-être pour les Girondins avec la frappe et le but et l'ouverture du score dès la reprise de cette deuxième mi-temps signé Jean-Luc Dogon au moment où l'on essayait de voir s'il y avait des changements. Alain Casanova est déçu, il s'incline sur la frappe de Jean-Luc Dogon. Et Jean-Luc Dogon marque un but magnifique, lui qui marquera 13 buts tout au long de sa carrière avec les Girondins de Bordeaux. Regardez, ballon qui va être récupéré par Dogon pour Guérit qui lui remet instantanément et il trouve le cadre, ce qui permet aux Girondins de Bordeaux d'ouvrir la marque. Il essaye après de dribbler tous ses coéquipiers. Bordeaux qui mène 1-0 dans ce derby de la Garonne face au TFC. 47e minute de jeu. Les Girondins qui marquent. Il marquera dans cette saison, Jean-Luc Dogon, 4 buts. L'un contre Nantes, l'un contre Toulouse, l'un contre Metz et l'un contre Valenciennes. Et je vous le disais, en 144 matchs disputés sous les couleurs girondines pendant sa période bordelaise. En Ligue 1, il marquera, Ligue 1, Division 1 à l'époque, il marquera 13 buts. C'est l'un de ces 13 buts que vous venez de voir. Et il est important parce qu'il permet aux Bordelais de bien entamer cette rencontre et de mener sur le score de 1-0. Non, je ne voyais plus Bernard Ferrer, il est bien sur la pelouse. Bernard, donc avec son brassard de capitaine, il s'était excentré. Il est bien là, pas de changement pour l'instant de part et d'autre dans cette rencontre. Allez, les Bordelais qui mènent 1-0. Et ça se poursuit avec ce ballon de Vicente Lizarazu. En revanche, côté girondin, il y a eu un changement avec le numéro 12 qui est rentré, Ronan Salin, qui a remplacé Christophe Dugarry. Ronan Salin, le Breton,
qui a succédé à Christophe Dugarry, sorti à la mi-temps par Roland Courbis. Corner tiré à deux temps. Lissarassou, Crossi qui frappe fort devant le but. Ronan Salin qui est tout seul au deuxième poteau. Ronan Salin qui est absolument tout seul au deuxième poteau et qui double la mise. Voilà, coup sur coup, les Bordelais à l'entame de la deuxième période en 3 minutes assomment les Toulousains. 46e but de Dogon. 48e minute, but de Ronan Salin. Voilà Bordeaux qui mène 2-0. L'affaire est presque dite dans ce match. On ne voit pas comment les Toulousains vont pouvoir revenir au score. Marcio Santos qui tente une reprise à la Rabat Majner. Il la manque derrière. Il est tout seul au deuxième poteau. Il a suivi. Il n'est absolument pas hors jeu. Couvert qu'il l'était par la défense toulousaine. Notamment par le numéro 8 toulousain. Et ça fait 2-0 pour Bordeaux. Dans un match qui n'était pas extraordinaire en première mi-temps. Et qui démarre sur les chapeaux de roue en deuxième période. Et c'est peut-être pas terminé. Ouais, ça sera trop fort pour Eric Guérit. Les Toulousains sont KO debout. Bernard Ferrer qui a beau donner de la voix. En 3 minutes, la défense toulousaine, qui n'avait été absolument pas inquiétée en première mi-temps, ou très peu, craque à 2 reprises. Allez, les Toulousains vont essayer de se refaire la santé. Ballon qui est mis en touche. Pressing très haut des Girondins qui ont vraiment entamé cette deuxième période de la plus brillante des façons. En marquant 2 fois. C'est bien fait cette déviation. Lada. Romano, Foucault, en débordement, il y a faute. Faute du Bordelais sur cette tentative de débordement de Nemetchek. Quel début de deuxième période en ce mois de janvier, ça a réchauffé tout le monde. Sénac, maintenant, les Bordelais n'auront plus qu'à gérer le résultat, essayer d'en mettre un 3e pour faire plaisir au public, mais gérer ce 2-0. Ah, Santos à la lutte avec Lada, récupération Laurent Crossi. Dogon. Et si les jeunes du centre de formation sont en train de regarder Girondin TV, ceux qui sont notamment entraînés par Jean-Luc Dogon, ils peuvent s'apercevoir que leur entraîneur a aussi marqué des buts. C'est lui qui a inscrit le premier but tout à l'heure, Jean-Luc Dogon, qui s'occupe des anciens 15 ans régionaux, les U17 régionaux maintenant. Ah, Bernard Ferrer qui sort, remplacé dans cette rencontre, le capitaine par un jeune garçon. Alors, vous l'avez probablement reconnu. Attention à ce ballon, extérieur du pied. Il portera les couleurs des Girondins de Bordeaux. Il sera champion de France en 99 avec les Girondins de Bordeaux. Avec le brassard, c'est Michel Pavon qui vient de rentrer sur la pelouse à la place de Bernard Ferrer. Et on revoit la tentative de Laurent Crossi, complètement dévissée. Zidane. Zidane en débordement, le centre de Zidane. La tête de Hernandez. Et dégagement de Nemetchek. Pour longtemps, c'est récupéré par les Bordelais, Laurent Crossi. Derrière. Guérit. Dogon Guérit, ça va vite sur le côté droit. Eric Guérit à la lutte avec Pavon, le centre et ce sera Michel Pavon qui est déjà là en train d'haranguer. C'est un corner pour les Marinés Blancs
qui mène hein, depuis la 50e minute, 2-0. 2 buts coup sur coup, 47e, 50e. Dogon, Salin. Dégagement de la défense toulousaine, ça revient dans les pieds de Vicente Lissarassou qui tente une frappe pied gauche complètement manquée. Et ça revient sur Eric Lada. La lutte avec Lissarassou, Nemecek, le capitaine en l'absence depuis la sortie de Bernard Ferrer. C'est lui qui a récupéré le brassard de capitaine. Michel Pavon, Eric Lada. Lada Pavon, Lada. Ah, il y a double faute. Hein. Il y a faute sur Pavon, faute sur Lada. Coup franc pour le TFC. Déjà le numéro 7, Michel Pavon. Qui, je vous rappelle, apportera les couleurs des Girondins de Bordeaux bien plus tard. Il est au début de sa carrière. Coup franc avec Romano. Le mur se grandit, il est déjà grand. Et ballon qui passe à côté du but. Il y avait également Jean-Luc Dogon dans ce mur. Et c'est sans problème pour le portier bordelais, Gaëtan Huard. Pierre Mankowski aux côtés de Serge Delmas. Adjoint aujourd'hui de Raymond Domenech en équipe de France. Touche pour les Bordelais. Elle a été donnée aux Toulousains. Avec Aïssa Fouka. Qui laisse le soin à Rodor d'effectuer la remise en jeu. Nouvelle touche. Alors récupéré par Lucas. Dogon. Ouais, c'est trop vite et trop fort pour Celso Valdeir. Sortie de Casanova. Il ne pouvait rien faire sur les 2 buts encaissés. Zidane. Contré à son tour par Eric Lada. Et ballon pour les Girondins. Qui, je vous le disais, n'ont plus qu'à gérer maintenant. Hein, avec ce score de 2-0. On ne pouvait pas rêver mieux comme entame de deuxième période. Lissarassou, centre-pied droit. Il cherchait Jean-Luc Dogon, on ne le trouve pas. Et récupération toulousaine. Dans le central, Nemecek qui est pris en tenaille. Lucas. Lucas Guérit. Centre d'Eric Guérit. Tête de Fouca. La reprise instantanée. Signé Dogon, mais complètement manqué. Le geste n'était pas bon, Jean-Luc. Et Ronan Salin qui a marqué tout à l'heure, hein, vous avez vu ce but face à Toulouse. C'est son 3e, 4e même de la saison, puisqu'il avait déjà marqué face à Lens, Valenciennes et Le Havre. Et il marquera 6 buts au total dans sa carrière bordelaise. 36 matchs disputés en première division. 6 buts dans la même année, 92-93 pour Ronan Salin. Ah, et Toulouse qui tente de repartir. Mais Pavon qui cherchait Nemecek, mais qui ne trouve absolument personne, si ce n'est une sortie de but pour les Marinés Blancs. Ah, Roland Courbis qui a dû à la mi-temps sermonner ses joueurs pour leur dire ce que vous avez fait en première mi-temps c'est pas bien, vous n'avez pas suffisamment attaqué, pas suffisamment provoqué. Voilà, coup sur coup il marque 2 buts. Il doit être satisfait du début de la deuxième mi-temps. Après, il ne faut pas retomber dans les travers. Mais bon, les Toulousains sont pas du tout dangereux. Jean-Luc Dogon. Marcio Santos. Vicente Lissarassou. Zidane, Lissarassou.
Faute sur Lissarassou. L'arbitre va la sanctionner, bien sûr. Alors qu'on s'approche de l'heure de jeu dans cette rencontre. 2-0 pour Bordeaux. 47e Dogon, 50e Salin. Marcio Santos passe un aveugle. Ballon récupéré par Toulouse. Romano. Ouais, bon pressing de Crossi, de Lucas. Et faute sur Philippe Lucas de Eric Lada. Coup franc pour les Marinés Blancs. Avec Crossi pour Marcio Santos. Eric Guérit. Et faute sur Ronan Salin. Garçon avec un très bon état d'esprit, Ronan Salin. Pas toujours titulaire, hein. Souvent joker. Eric Guérit. Tête de Zidane. C'était un peu appuyé sur Foucault, l'arbitre l'a laissé jouer. Et il y a une faute sur Eric Lada. Coup franc. Ballon récupéré par Sénac. Lissarassou du pied droit en remise. Foucault. Lada. Repris par Laurent Crossi. Mais nouvelle faute sifflée par l'arbitre. Eric Lada. Avec à ses côtés Michel Pavon qui va laisser le soin à Romano probablement de frapper ce coup franc. On va se placer dans la surface. Il y a Hernandez. Il y a un Ribagé qui est monté aussi. Ce sera une tête bordelaise. Valdeir pour Ronan Salin. Vicente Lissarassou. Lissarassou qui cherche Celso Valdeir, mais ça n'arrivera jamais. C'est sur Alain qui relance. Ballon récupéré par Dogon sur un mauvais contrôle de Pavon. Zidane. Zidane, Crossi, Lissarassou, milieu gauche. Lissarassou toujours. Jusqu'à Laurent Crossi. Ainsi, Roland Courbis plaçait souvent Vicente Lissarassou un petit peu plus haut qu'au poste d'arrière gauche. C'est parce qu'au départ, il estimait que Vicente Lissarassou n'était pas un défenseur de métier. Donc, il préférait aligner Laurent Crossi notamment à ce poste-là. La suite démontrera qu'il saura défendre et bien comprendre le poste de latéral, non seulement défensivement, mais qui plus est avec sa force offensive, lui, l'ancien attaquant. Henri Bagé. Attention, cette relance dans l'axe, mais ça va arriver quand même sur Nemeček. Dogon. Dogon pour Lucas, c'est un petit peu long. Nemeček. Un ballon récupéré par Santos. Les Toulousains n'y arrivent pas. Et ça profite bien sûr aux Girondins qui peuvent tranquillement gérer leur match depuis qu'ils mènent 2-0, depuis cette entame extraordinaire de la deuxième période. On a dépassé l'heure de jeu. 62 minutes de jeu. 2-0 pour les Girondins lors de cette 18e journée. Un match à rebondissement. Des rencontres à rebondissement, puisqu'un premier match avait déjà eu lieu, je vous le rappelle. Hein, si vous prenez ce match en cours sur Girondin TV, nous vous proposons un Bordeaux-Toulouse qui avait déjà vu l'équipe bordelaise s'imposer sur le score de 1-0. Mais ils avaient porté réclamation à l'issue du but, marqué sur coup franc indirect dans la surface de réparation. Suite à une passe en retrait au gardien, il s'était saisi du ballon à la main, ce qu'il n'avait pas droit de faire. Et le but avait été marqué par Vicente Lissarassou, mais le ballon n'avait pas été placé à l'endroit voulu dans cette surface. Derrière le but, réclamation des Toulousains.
Elle est jugée acceptable de la part de la commission des matchs de la Ligue. Donc rencontre invalidée et on rejoue ce match en ce mois de janvier. Crossi qui frappe, c'est contré. Il manquait un petit peu d'envie sur cette frappe. Donc match invalidé. Derby à rejouer et on rejoue ce derby en ce mois de janvier. Les Bordelais mettent une mi-temps à trouver leur marque et à inscrire 2 buts en tout début de deuxième mi-temps. Grâce à Jean-Luc Dogon et Ronan Salin, 47e et 50e minute, 2-0. Oh, la messe est presque dite parce que les Toulousains pour l'instant ne montrent pas grand-chose dans ce match. Gaëtan Huard n'est pas inquiété. Bordeaux, grâce à 2 coups de boutoir, a su le faire. Inquiéter le gardien Alain Casanova pour trouver l'ouverture. 2 occasions, 2 buts. À la bordelaise. Allez, touche pour les Toulousains. Toulousains qui pointent à la 15e place de ce championnat. Avant cette rencontre. Et qui oscilleront tout au long de cette saison 92-93 dans ce ventre mou de la première division. Valdeir qui est repris. Il obtient un corner devant Jean-François Hernandez. Non, estime l'arbitre et son assesseur. Donc ce sera une sortie de but. Oui, bien défendu de la part de Dogon sur cette tentative toulousaine. Lissarassou. Appel de balle de Salin. Il y a Zidane. Zidane toujours. Zidane avec Ronan Salin qui manque le contrôle sur ce ballon de Zizou. Jean-François Hernandez. Les ballons bien ressortis par les Marinés Blancs avec Santos au départ. Dogon. Eric Guérit est monté. Guérit côté droit. Guérit contré. Ça lui revient dans les pieds. Eric Guérit toujours. Pas beaucoup de solutions. Il revient derrière. Avec Zidane. Dogon. Ouais, il cherchait aux avant-postes. Roland Salin. Mais c'est trop haut. Les ballons récupérés par le TFC. Avec Pavon. Rodor. Lada Nemecek. Frappoli. Ballon toujours dans les pieds des Toulousains. Avec peut-être une possibilité là sur ce côté gauche, le centre. Ça sera pour Gaëtan Huard, sans problème. Pas de Toulousain pour venir inquiéter le portier bordelais. Dégagement où on va chercher Celso Valdeir. Mais ça va aller directement jusqu'à Alain Casanova. Et les Toulousains qui repartent. Match qui s'est équilibré après les 2 buts coup sur coup inscrits par les Bordelais. Bordelais qui vont attendre pour mieux contrer cette équipe. Peut-être laisser le ballon au TFC de Serge Delmas. Excellent formateur Serge Delmas. Ah, le bon retour de Salin. Dogon. Dogon qui perd ce plein axe. S'appuie sur Valdeir. Valdeir pour Lissarassou dans le dos. Lissarassou dans la surface de réparation. Il est un petit peu court. Et il ne peut pas aller jouer un duel face à Casanova qui a récupéré le ballon sur cette belle ouverture de Celso Valdeir. Voilà, il a vu que Lissarassou s'était engagé. Il joue le pivot. Et là, il y a le pied toulousain pour empêcher Lissarassou de poursuivre son action. Ah, et Dogon qui manque cette passe pour Valdeir dans sa conduite de balle. Lada. Lada face à Sénac. Intervention Santos pour Eric Guérit. Lissarassou avec Marcio Santos qui est monté pour Celso Valdeir, les 2 Brésiliens. Zidane.
Zidane toujours, Zidane qui est passé, Zidane le petit lobe, oh là là, quelle action de Zinedine Zidane, c'était le 3e but, mais Jean-François Hernandez sur sa ligne vient suppléer Alain Casanova. Regardez, les fins de corps, les double, triple contact, hop, petite balle piquée, il est battu, et retour sur sa ligne de Jean-François Hernandez qui sauve Toulouse d'un 3e but. Mais quelle action de classe! Meilleur footballeur français avant de devenir le meilleur footballeur du monde. Crossi. Il va être repris, Laurent Crossi, quand même une faute. Il ne pourra pas centrer. Mandel pêche. Crossi qui dit non, j'ai pas fait faute. Et l'arbitre qui lui dit si. Ah, quelle balle de 3-0. C'est l'action du match. Elle n'est pas au fond, mais c'est l'action du match. 68 minutes de jeu. Bordeaux 2, Toulouse 0. Sur sa pelouse. 92-93. Jean-François Daniel qui rentre et qui remplace Zinedine Zidane. Ah, dommage qu'il ne le laisse pas sur le terrain, Roland Courbis. Mais c'est vrai qu'en début de carrière, Roland Courbis a géré le physique de Zinedine Zidane, dont on disait à l'époque qu'il ne tenait pas les 90 minutes, il le reconnaissait lui-même. Eh bien, Roland Courbis souvent le faisait sortir pour ne pas lui brûler les ailes et brûler son physique. Jean-François Daniel, venu dans le cadre du transfert de Zinedine Zidane avec Eric Guérit en provenance de Cannes. Daniel, derrière pour Marcio Santos. Très calme, hein, Marcio Santos. Très appliqué. Didier Sénac. C'est quand on revoit ses prestations, on n'avait pas l'impression qu'il nous avait marqué, Marcio Santos, lorsqu'il était passé par Bordeaux. Mais lorsqu'on le voit jouer, on se dit c'était un très très bon défenseur. C'est Sauvadeir, un peu moins de réussite avec les Girondins. Il ne sera pas véritablement adapté à sa nouvelle vie européenne. Nemetchek. Très prompt dans ses interventions devant Eric Lada. On va mettre le ballon en touche. Il reste 20 minutes à jouer. 20 minutes, on en aura terminé avec cette rencontre du championnat 92-93, 18e journée. Match en retard. Et Bordeaux mène 2-0. Sans être mis en difficulté défensivement. Et ils auront su trouver l'ouverture 2 fois en début de 2e période. Grâce à une frappe de Jean-Luc Dogon et une reprise de Ronan Salin. Attention quand même à cette percée de Romano. Romano Nemetchek. Nemetchek qui décale à gauche. Le centre contré par le postérieur de Dogon. Rodor. Ballon perdu. Récupéré par les Girondins. Dogon. Valdeir qui va percer, plein axe. Valdeir, accélération du Brésilien. Il fallait le soutenir maintenant. Valdeir, et il n'a personne autour de lui. Il n'a que du mauve et il obtiendra un corner. C'est ce qu'il pouvait de mieux. Voilà, il ne peut pas véritablement épauler. Et c'est un corner qui va être tiré par Vicente Lissarasu. De la droite vers la gauche en regardant Alain Casanova. Lissarasu, ça sera pour Casanova. Devant Didier Sénac. Sans souci cette intervention du portier toulousain battu 2 fois dans cette rencontre.
Allez, changement a priori du côté toulousain. On a vu un moulinet effectué. Un garçon qui jouera la finale de la Coupe d'Europe avec Bordeaux, Anthony Bancarel. Alors à la place de qui Anthony Bancarel? Jean-Philippe Delpech. Voilà. Delpech et Ferrer sont sortis. Entrée de Pavon et Bancarel. Bancarel qui va jouer aux avant-postes parce que c'est vrai que cette équipe, offensivement, c'est pas terrible. Hein. Lissarassou. Il est vrai qu'avant cette rencontre, il n'avait marqué que 15 buts. Les Toulousains encaissé 22 buts. Bordeaux en avait marqué 19, encaissé 15. Et voici avec 21 buts marqués pour 15 buts encaissés. Et la défense toulousaine est en train de céder le pas, puisqu'ils ont déjà encaissé 2 buts. Faute de Lucas sur Pavon. Voilà, c'est joué. Nemeček, Brodor. Bancarel en soutien. Bancarel qui jouera la finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA en 96 avec les Girondins de Bordeaux au poste d'arrière droit. Étonnant pour un attaquant. Ballon qui avait été mis en touche sur cette action. Gaëtan Huard. Pas de faute sur Valdeir, estime l'arbitre. Ça repart avec Nemeček. Pavon. Ballon perdu. Et récupération de Lissarassou. Lissarassou à droite, il y a Jean-Luc Dogon, il l'a vu. Jean-Luc Dogon qui est parti. Il a regardé s'il était en position de hors-jeu, c'est pas le cas. Centre en retrait. Pour Lissarassou qui ne peut pas frapper. Coup franc. Coup franc à l'entrée de la surface de réparation sur cette sortie de Dominique Arribagé dans les pieds de Vicente Lissarassou. Un bon coup franc. Alors il n'y a pas Zinedine Zidane. Mais il peut y avoir Vicente Lissarassou également qui peut frapper. Il y a Laurent Crossi. Marcio Santos, on a vu qu'il prenait tous les coups de pied arrêtés. C'est le Sauvaldeir parce qu'on est plus près. Allez, Vicente, il faut récupérer, reprendre sa place. Il a pris une petite semelle. Le métier qui rentre. Lui qui avait été lancé par le duo Giresse-Kouékou lorsque Aimé Jacquet avait été remercié. Il a récupéré Vicente Lissarassou. Pavon, Nemeček, Lada dans le mur, Romano également. Foucault, il y a Ronan Salin qui s'y est mis. Lissarassou, c'est dans le mur. L'arbitre a sifflé une faute. Que s'est-il passé? Peut-être une main après cela de Valdeir. On n'a pas vu grand-chose sur ce ralenti. Allez, Toulouse qui tente de repartir. 76 minutes, non, un petit peu moins de jouer. C'est pas mal fait pour Nemeček, un peu fort, dommage pour les Toulousains. « 1h17 de jeu. Et Bordeaux qui mène dans ce match 2-0 à la grande satisfaction du virage sud, du public du Parc Lescure. Les 27 140 spectateurs qui ont assisté ce 29 janvier 93 à ce derby de la Garonne. Bordeaux qui a marqué 2 fois en début de deuxième mi-temps par Jean-Luc Dogon et Ronan Salin, 47e, 50e. Entre devant le but, ce sera derrière le but de Gaëtan Huard sans problème. Donc Jean-François Hernandez était monté aux avant-postes. Et là, Ola est parti dans les travées du stade. Ah oui, on se fait plaisir, hein, parce qu'on mène comme ça 2-0. Petit point d'avance. Le caméraman pour aller chercher cette Ola.
Allez, on revient au jeu. Nemeček. Pavon pour Bancarel qui va vite. Bancarel qui essaye de pousser son action jusqu'au bout. Mais c'est sans problème pour la défense. L'arrière-garde girondine pour Gaëtan Huard et un dégagement au 5,50 m. Alors pour les nouveaux abonnés de Girondin TV, sachez que régulièrement sur cette antenne, vous retrouvez des matchs à disputer dans l'histoire des Girondins de Bordeaux, comme cette rencontre entre Bordeaux et Toulouse. Il y avait une petite histoire autour de cette rencontre, un derby déjà, et puis aussi le fait que ce soit un match à rejouer, après un match gagné dans un premier temps et puis invalidé par la commission des matchs suite à une erreur technique de l'arbitre. Ça arrive rarement, très rarement. C'est arrivé cette année-là. Et Bordeaux, qui avait gagné le premier match, est en train de gagner le second et de confirmer sa suprématie face au club, l'autre club de la Garonne, Toulouse. Alors qu'on va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Avec Casanova devant Celso Valdeir, bien fait. Allez, pressing peut-être de Lissarassou. Non, il commence à accuser le coup. Pavon. Changement de jeu de Bancarel qui n'arrivera pas. Laurent Crossi en récupération. Sénac. Guérit. Allez, peut-être un nouveau but pour les Girondins à venir dans cette rencontre. Bon. Action de Zinedine Zidane qui avait éliminé 2 joueurs toulousains avant de se présenter devant Alain Casanova et de mettre une balle piquée. Il a été sauvé sur sa ligne par Jean-François Hernandez. Alain Casanova. Jean-François Daniel qui a remplacé Zidane. Jean-François Daniel accroché. L'arbitre ne dit rien. Il garde la possession de ballon devant Foucault. Daniel derrière pour Laurent Crossi. C'est un Sochalier, hein, Laurent Crossi. Le centre. Dogon dans la surface. Il y a une faute. Il y a une faute de Jean-Luc Dogon. Jean-Luc qui dit non, non, j'ai pas touché. Et Roland Courbis sur son banc de touche. Attention à ce ballon en profondeur pour Anthony Bancarel. La frappe pied gauche, c'est dans les mains de Gaëtan Huard, dans les gants du portier bordelais. Impeccable. Dogon. Tête de Harry Bagé. Lissarassou au pressing. Lissarassou toujours. Lissarassou, le centre de Laurent Crossi, pied gauche. Pas forcément son bon pied. Mais il a pu centrer. Valdeir. Valdeir, il faudrait frapper. Valdeir qui essaie. Oh, il faut d'Harry Bagé, non? Bien sûr, coup franc. Non, l'arbitre laisse jouer. Et ne donne pas coup franc. Ça repart pour Toulouse. Avec Hernandez. 9 minutes, un petit peu moins, 8 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Et 2-0 pour les Girondins. Les buts de Dogon et de Ronan Salin. Peut-être une occasion pour Anthony Bancarel. Pour les Toulousains qui essayent de finir fort pour revenir, pour réduire la marque. Lissarassou qui dégage. Hernandez. Lada. On n'aura pas vu trop en position offensive. Michel Pavon. Faute sur Michel Pavon. Elle est sanctionnée cette faute. Et touche. Et touche pour les Girondins cette fois-ci avec Vicente Lissarassou. Et le public qui chante.
L'arbitre va sanctionner une faute au départ de l'action de Didier Sénac. Ronan Courbis qui essaye de se faire entendre de ses joueurs. Voilà, il se lève. Attention à ce coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Hernandez est monté. Arribagé également. On connaît leur qualité dans le jeu aérien. Ah, il y a celle aussi, qualité du jeu aérien de Marcio Santos. Sénac Nemeček, le choc est rude. Alors que Marcio Santos au départ également a pris un petit coup. Le choc est rude entre les deux hommes. Regardez, le tête contre tête avec Sénac et Nemeček. Il y avait une main bordelaise. On a vu la main de Didier Sénac. L'arbitre ne l'a pas vu, fort heureusement. Et le capitaine bordelais qui reprend. Bordeaux qui dans ce championnat accrochera après une saison en Division 2 pour son retour une place européenne en finissant 4e avec 48 points. Prenant 28 points lors de la deuxième partie du championnat, 18 victoires, 12 nuls et seulement 8 défaites. C'est l'OM qui sera champion avec 55 points devant le PSG 51 points et Monaco également 51 points. Ça se joue à la différence de but pour la deuxième et troisième place. Et Bordeaux 4e. 42 buts marqués, vous en avez vu 2 des 42 marqués par ces Girondins. Dogon qui se dessine 2-0. 25 buts encaissés seulement. Quant aux joueurs du président Labattu, de Serge Delmas, de Pierre Mankowski, les Toulousains, ils prendront la 13e place du championnat. Ils gagneront 2 places par rapport à cette rencontre que nous vous proposons, où ils étaient 15e. Lors de la deuxième partie du championnat, ils étaient à 13 points. Ils finiront à 34 points. 21 points de plus avec 9 victoires, soit 7 de plus qu'avant cette rencontre. 16 matchs nuls, les rois du match nul, 13 défaites, 36 buts marqués, 45 buts encaissés. Avec un bon ballon pour Celso Valdeir dans ces dernières minutes, à 5 minutes de la fin de la rencontre. Valdeir qui danse avec le ballon. Eric Guérit, Jean-Luc Dogon, les dernières offensives de ce match, contrer ce centre et récupération de la défense toulousaine. Et Rodorf est contré. Et touche pour les Bordelais. Roland Courbis peut être soulagé. Ce match en retard a été bien négocié par les Girondins. Ils avaient gagné le premier match et on leur refait jouer. Ils le confirment. Et en plus, ils marquent un but de plus que la fois précédente en s'imposant 2-0 pour l'instant. C'est tout bon pour les 3 points de la victoire et le goal average. Un Nemeček. Plein axe, on va chercher Bancarel, on ne le trouvera pas. Récupération Celso Valdeir. Valdeir qui accélère. Regardez Marcio Santos qui est monté. Valdeir, mais il ne lui donne pas dans le bon tempo. Les deux Brésiliens ne se sont pas entendus. Plein axe. Sénac. La récupération, Jean-François Daniel, il est tout seul face à 3 joueurs. Il donne à Celso Valdeir, autre petit lutin de cette équipe. Allez, là-bas à l'opposé, il y a une possibilité. C'est pour Jean-François Daniel. Côté gauche, Jean-François Daniel, le centre, il s'applique. Il y a une main. Il y a une main de Ronan Salon. L'arbitre l'a-t-il vu? Oui, bien sûr. Ça mériterait peut-être même un carton pour Ronan. Il s'est jeté pour tenter de reprendre ce ballon de la tête. Mais il va toucher le ballon de la main. Et fort logiquement, l'arbitre interrompt cette action. Nemeček. Lissarassou, Dogon.
s'attarde beaucoup sur Roland Courbis, donnant ses consignes en cette fin de rencontre. Eric Guérit, Jean-Luc Dogon. Il s'est fait un petit peu mal au moment où il a sauté. Jean-Luc Dogon, Eric Guérit. Le chronomètre défile, il n'en reste plus beaucoup à jouer dans cette rencontre, toujours 2-0. Les Bordelais vont l'emporter bien sûr. Peut-être Jean-François Daniel pour un troisième but, non, c'est Alain Casanova. Les Toulousains qui auront craqué en 3 minutes, en début de deuxième mi-temps, avec les buts de Jean-Luc Dogon et Ronan Salin. Ils se sont fait surprendre, ils étaient restés au vestiaire. C'est ce que Serge Delmas dira après la rencontre. Autant la première mi-temps, bon, il l'avait plutôt bien géré, n'étant pas mis en danger. Frappe de Bancarel, ça passe à côté. N'étant pas mis en danger par les joueurs toulousains, ne mettant pas trop en danger les joueurs toulousains, mais par la suite, les Bordelais ont entamé cette deuxième mi-temps en tambour battant, en marquant 2 buts par l'intermédiaire de Dogon et de Ronan Salin dans ce derby de la Garonne. Il est déjà prêt à partir, Roland Courbis, à rentrer au vestiaire. L'arbitre consulte son chronomètre, il ne devrait plus tarder à renvoyer ces deux équipes au chaud avec cette victoire dans cette 18e journée du championnat 1992-1993, remportée par les Marinés Blancs 2-0. 47e, Jean-Luc Dogon, grâce à un bon ballon donné en retrait. Et un Ronan Salin en renard des surfaces, bien placé au deuxième poteau pour mettre le ballon hors de portée d'Alain Casanova. But sur une superbe action signée Zinedine Zidane, mais sauvé par Jean-François Hernandez sur sa ligne, alors que Zidane avait réussi le lob parfait sur le gardien toulousain. Des matchs comme ça sur Girondin TV, vous allez en voir et en revoir. Ça compte dans l'histoire du club et c'est bien de revoir certains joueurs qui ont porté le maillot des Marinés Blancs. Voilà, c'est terminé sur cette victoire des Girondins de Bordeaux. 2-0 à la grande joie du public de l'Escure.